Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Je médite. Et nous sommes le vendredi 24. C'est la journée de notre méditation sur l'Ancien Testament. Et comme vous le savez, nous sommes dans le livre de Néhémie. Mais avant de passer à notre méditation d'aujourd'hui, j'aimerais quand même prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous t'élèvons au-dessus de tout nom qui peut exister dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Ton nom est magnifique, ton nom est grand et ton nom est puissant. Voilà pourquoi nous appelons ton règne. Que ton règne s'établisse pendant ces temps, que nous voulons méditer ta parole. Et nous te confions toutes les choses. Nous te donnons la place du roi, la place du maître. Viens régner et prends la première place. Fais-nous du bien pendant ces temps. Fais du bien à la personne qui nous suit pendant ces temps. Et donne la paix à nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes le vendredi. Et les vendredis, nous méditons sur l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Néhémie. Donc, nous lisons Néhémie chapitre 11. Néhémie chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'à la fin, jusqu'à 36. La Bible déclare, « Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Néthiniens étaient établis sur Ophel. Chiba et Gishpa étaient chefs des Néthiniens. L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Ozi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, le chantre, chargé d'office de la maison de Dieu. Retenez bien Azaph. Car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif au chantre pour chaque jour. Pétaïa, fils de Méchézabel, du fils de Zéra, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs campagnes, les fils de Juda s'établirent à Kiriat Arba et dans ses dépendances, à Dirbon et dans ses dépendances, à Yekabetchel et dans ses villages, à Yeshua, à Molada, à Bethpalet, à Acharchual, à Beersheba et dans ses dépendances, à Tiglag, à Mekona et dans ses dépendances, à Eyin Rimon, à Choréa, à Yarmout, à Zona, à Adulam et dans leurs villages, à Lachish et dans sa campagne, à Azeka et dans ses dépendances. Ils s'installèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Inon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Micmac, à Aya, à Bethel et dans ses dépendances, à Anatot, à Nob, à Anania, à Achor, à Rama, à Gitaïm, à Adid, à Tcheboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des artisans. Parmi les Lévites, certaines fractions de Juda se joignirent à Benjamin. Parole du Seigneur. Bien aimés, si vous suivez bien la lecture, vous avez vu qu'il y a beaucoup de noms. Et je crois que ce n'est pas un hasard que le Seigneur a mis ces noms-là. Comme la Bible le dit, l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Donc je ne crois pas que c'est un hasard que tous ces noms, ça se retrouve dans la Bible. Certainement, il y a des raisons. Il souffrait que nous avons lu ces noms, bien que difficiles, mais on aura quand même le temps de choisir parmi ces noms pour sortir la pensée de Dieu, ce que Dieu a prévu
pour nous dans cette méditation. Vous remarquerez avec moi que c'était une répartition des nouveaux territoires aux habitants de Jérusalem. Dieu, comme il aime bien faire tout par ordre, il a donné à chaque habitant, à chaque famille, son héritage avec ses dépendances et des villages aux alentours. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est le nom d'Asaph. Bien aimé, vous convenez avec moi que Dieu, c'est un Dieu qui met dans l'ombre des choses qui subsistent et qui va de génération en génération. Ce n'est pas simplement la malédiction qui peut te frapper jusqu'à la, millième ou quantième génération. La bénédiction aussi peut suivre jusqu'à plusieurs générations. Je me souviens, l'apôtre Paul dira à Timothée, son fils, « Timothée, la foi que je vois en toi, je l'ai vue d'abord à ta grand-mère Loïs. Et c'est descendu à ta mère Énice. Et c'est cette même foi que je vois maintenant en toi. Donc c'est quelque chose qui est permanent dans cette famille. C'était une famille qui avait la foi. C'est la même chose aussi quand nous lisons le verset 22 de Néhémie chapitre 11. J'ai vu les noms d'Asaph et ça m'a tiqué. Comme c'est un héritage qui descend de génération en génération, parce que la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu va jusqu'au bout. Les dons peuvent être, ça peut être freiné ou ton don peut dormir du moment que tu t'éloignes de Dieu. Mais tant que tu t'approches de Dieu, ton don va se réveiller. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre le fils d'Asaph, le chantre chargé des offices de la maison de Dieu. Bien-aimés, vous imaginez, vous convenez plutôt avec moi que Asaph est parmi les gens qui ont écrit quelques psaumes. Tous les psaumes dans la Bible, ce n'est pas simplement David qui l'a écrit. Quand vous lisez bien, vous allez voir par exemple les psaumes 50. Et quand vous progressez du psaume 73 jusqu'à 83, c'est le psaume que Asaph a écrit. Et Asaph là, quand vous voyez, la Bible dit, le fils d'Asaph, le chantre chargé des offices de la maison de Dieu. Donc c'est un héritage qui a commencé de père et s'est descendu jusqu'aux enfants. Et ça tombe bien parce que cette semaine, pendant 2 semaines, nous avons commencé à parler de semences. Bien aimé, il y a des semences qui ne meurent pas. Il y a des semences, quand Dieu met ça, dépose ça dans la vie de quelqu'un bien aimé, cette semence-là persiste. Voilà pourquoi nous parlons des semences. Il y a des acquis et il y a des innés. Quand nous regardons Asaph avec les psaumes, quand vous cherchez un peu de savoir la vie d'Asaph, Asaph était un chantre. Il a composé beaucoup de psaumes et il chantait. Il dirigeait même la chorale. À l'époque, David l'avait mis chef de la chorale. Et parmi ses enfants, cette semence est descendue. Cette semence a pris la relève de leur père. Et cette semence a commencé à produire des fruits. C'est quelque chose qui était inné. Les enfants d'Asaph sont nés avec ça. Bien aimé, la semence ne meurt jamais. Ce que tu fais bien aujourd'hui, bien aimé, tes enfants vont en bénéficier. Quand nous parlons d'Asaph, nous voyons que les enfants d'Asaph ont bénéficié de cette semence de leur père. Ces dons-là de chant, ces dons-là de chanter pour le Seigneur. Parce que tous les offices de la maison de Dieu étaient assurés par les enfants d'Asaph. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris quelque part. C'est quelque chose qu'ils ont acquis dès leur naissance. C'est né en eux. Ils ont acquis ça de leur père. C'est quelque chose que Dieu a donné à leur père. L'intelligence par leur père, la sagesse, l'intelligence de composer, de chanter pour Dieu. Et ces choses-là sont descendues jusqu'aux enfants. Bien-aimé, toi qui me suis pendant ce temps, je veux simplement te dire, ce que tu fais, fais-le bien. Ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le bien. Tes enfants vont en bénéficier. Quand tu te mets à aider l'avancement du royaume, bien-aimé, tes enfants vont en bénéficier. Asaph était chantre. Et ses enfants ont chanté aussi pour Dieu.
Asaph a composé des psaumes pour Dieu. Asaph a écrit des chansons pour la maison du Seigneur. Et voilà maintenant ses enfants ont été aussi choisis pendant l'héritage pour qu'ils soient dans la maison de Dieu pour faire des cantiques pour le Seigneur. Car les rois avaient donné même un ordre. La Bible dit, car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif au chantre pour chaque jour. Donc c'était un engagement que le roi a pris avec les enfants d'Asaph. Vous avez ce don-là en vous. Cette sémence est en vous. Cette sémence-là ne meurt pas. Ce que votre père a fait de bien, le chant que votre père a fait, voilà, nous devons encore à bénéficier. Et le roi a donné aux enfants l'ordre de continuer à chanter dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, la sémence que tu portes, bien-aimé, garde bien la sémence. Ne mélange pas ta sémence, car la sémence finira tôt ou tard à produire. Ça va mourir au sol et ça va germer, bien-aimé. Asaph, ses enfants ont chanté pour le Seigneur parce que lui a chanté. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire, toi qui nous as suivis aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu fais, fais-le bien. La sémence qui est en toi, bien-aimé, garde-le bien. Ne mélange pas ta sémence et ne te disperse pas. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi dans ta vie. Voilà notre méditation d'aujourd'hui. J'étais simplement là pour te dire que, bien-aimé, la sémence que tu as, garde bien ta sémence. Car il y a des choses que nous naissons avec et Dieu nous a laissé croître avec ces choses que nous avons bénéficié de nos parents. Bien-aimé, ces choses-là, tu dois bien les garder. Comme les chantres qui étaient dans la maison du roi, qui sont les descendants d'Asaph. Asaph, ces grands compositeurs, ces grands chantres de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette méditation avec vous, de garder la sémence et de ne pas éparpiller ta sémence, car ce que tu fais bien pour le Seigneur, tes enfants vont en bénéficier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu, je te prie dans le nom de Jésus, que la sémence que tu as déposée à nous, Seigneur, s'il te plaît, que cette sémence ne meure pas. Que nos descendants, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants puissent bénéficier de ce que toi tu as déposé à nous. Comme ces chantres qui étaient dans la maison du roi, pour honorer le roi, pour honorer plutôt le Seigneur dans les champs. Les descendants d'Asaph, le fils d'Asaph, Seigneur, que cette sémence, Seigneur, puisse aussi crier pour nos enfants. Je te prie, Seigneur, là où une sémence commençait à être mélangée, ou là où une sémence commençait à être étouffée, je te prie dans le nom de Jésus que cette sémence puisse maintenant commencer à croître dans le nom de Jésus. Là où l'ivraie commençait à étouffer, Seigneur, une sémence, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que cette sémence puisse croître dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour les bien-aimés qui nous ont écoutés, qui ont pris conscience que ce qu'ils vont faire, ils vont le faire bien afin que leur descendance puisse en bénéficier. Nous te disons merci. Et merci pour la paix. Merci pour, Seigneur, la sagesse que tu nous donnes à nos cœurs et tu donnes dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Quant à moi déjà, je vous souhaite un bon début de week-end et que le Seigneur nous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre dans nos réseaux habituels. Suivez-nous dans nos réseaux de diffusion habituels. Nous sommes sur Maranatha Télévision, Ourao Télécom, dans le canal 142 et sur YouTube Maranatha Télévision et dans notre radio Maranatha, www.maranathatv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas aussi de balancer de temps en temps nos vidéos sur WhatsApp. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, au revoir et à très bientôt. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Je médite. Et nous sommes le vendredi 24. C'est la journée de notre méditation sur l'Ancien Testament. Et
comme vous le savez, nous sommes dans le livre de Néhémie. Mais avant de passer à notre méditation d'aujourd'hui, j'aimerais quand même prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous t'élèvons au-dessus de tout nom qui peut exister dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Ton nom est magnifique, ton nom est grand et ton nom est puissant. Voilà pourquoi nous appelons ton règne. Que ton règne s'établisse pendant ces temps, que nous voulons méditer ta parole et nous te confions toutes les choses. Nous te donnons la place du roi, la place du maître. Viens régner et prends la première place. Fais-nous du bien pendant ces temps. Fais du bien à la personne qui nous suit pendant ces temps et donne la paix à nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes le vendredi et les vendredis nous méditons sur l'Ancien Testament et aujourd'hui nous sommes dans le livre de Néhémie. Donc, nous lisons Néhémie chapitre 11. Néhémie chapitre 11 à partir du verset 20 jusqu'à la fin, jusqu'à 36. La Bible déclare: le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Néthiniens étaient établis sur Ophel. Chiba et Gishpa étaient chefs des Néthiniens. L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Ozi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres, chargés d'office de la maison de Dieu. Retenez bien Azaph. Car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif aux chantres pour chaque jour. Bétaïa, fils de Méchézabel, le fils de Zéra, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs campagnes, les fils de Juda s'établirent à Kiriat Arba et dans ses dépendances, à Dirbon et dans ses dépendances, à Yekabetchel et dans ses villages, à Yeshua, à Molada, à Bethpalet, à Acharchoual, à Beersheba et dans ses dépendances, à Tiglag, à Mekona et dans ses dépendances, à Eyin Rimon, à Chorea, à Yarmout, à Zonaa, à Adoulam et dans leurs villages, à Lachish et dans sa campagne, à Azeka et dans ses dépendances. Ils s'installèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Inon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Micmac, à Aya, à Bethel et dans ses dépendances, à Anatot, à Nob, à Anania, à Achor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tcheboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des artisans. Parmi les Lévites, certaines fractions de Juda se joignirent à Benjamin. Parole du Seigneur. Bien aimés, si vous suivez bien la lecture, vous avez vu qu'il y a beaucoup de noms. Et je crois que ce n'est pas un hasard que le Seigneur a mis ces noms-là. Comme la Bible le dit, l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Donc, je ne crois pas que c'est un hasard que tous ces noms, ça se retrouve dans la Bible. Certainement, il y a des raisons. Et souffrez que nous avons lu ces noms, bien que difficiles, mais on aura quand même le temps de choisir parmi ces noms pour sortir la pensée de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous dans cette méditation. Vous remarquerez avec moi que c'était une répartition des nouveaux territoires aux habitants de Jérusalem. Dieu, comme il aime bien faire tout par ordre, il a donné à chaque habitant, à chaque famille, son héritage avec ses dépendances et des villages aux alentours. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est le nom d'Azaph.
Bien aimé, vous convenez avec moi que Dieu, c'est un Dieu qui met dans l'homme des choses qui subsistent et qui va de génération en génération. Ce n'est pas simplement la malédiction qui peut te frapper jusqu'à la, millième ou quantième génération. La bénédiction aussi peut suivre jusqu'à plusieurs générations. Je me souviens, l'apôtre Paul dira à Timothée, son fils, « Timothée, la foi que je vois en toi, je l'ai vue d'abord à ta grand-mère Loïs. Et c'est descendu à ta mère Énice. Et c'est cette même foi que je vois maintenant en toi. Donc c'est quelque chose qui est permanent dans cette famille. C'était une famille qui avait la foi. C'est la même chose aussi quand nous lisons le verset 22 de Néhémie chapitre 11. J'ai vu les noms d'Azaph et ça m'a tiqué. Comme c'est un héritage qui descend de génération en génération, parce que la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu va jusqu'au bout. Les dons peuvent être, ça peut être freiné ou ton don peut dormir du moment que tu t'éloignes de Dieu. Mais tant que tu t'approches de Dieu, ton don va se réveiller. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'inspecteur de Lévite à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre le fils d'Azaph, le chantre chargé des offices de la maison de Dieu. Bien-aimés, vous imaginez, vous convenez plutôt avec moi que Azaph est parmi les gens qui ont écrit quelques psaumes. Tous les psaumes dans la Bible, ce n'est pas simplement David qui l'a écrit. Quand vous lisez bien, vous allez voir par exemple le psaume 50. Et quand vous progressez du psaume 73 jusqu'à 83, c'est le psaume que Azaph a écrit. Et Azaph là, quand vous voyez, la Bible dit, le fils d'Azaph, le chantre chargé des offices de la maison de Dieu. Donc c'est un héritage qui a commencé de père et s'est descendu jusqu'aux enfants. Et ça tombe bien parce que cette semaine, pendant 2 semaines, nous avons commencé à parler de semences. Bien aimé, il y a des semences qui ne meurent pas. Il y a des semences, quand Dieu met ça, dépose ça dans la vie de quelqu'un bien aimé, cette semence-là persiste. Voilà pourquoi nous parlons des semences. Il y a des acquis et il y a des innés. Quand nous regardons Azaph avec les psaumes, quand vous cherchez un peu de savoir la vie d'Azaph, Azaph était un chantre. Il a composé beaucoup de psaumes et il chantait. Il dirigeait même la chorale. À l'époque, David l'avait mis chef de la chorale. Et parmi ses enfants, cette sémence est descendue. Cette sémence a pris la relève de leur père. Et cette sémence a commencé à produire des fruits. C'est quelque chose qui était inné. Les enfants d'Azaph sont nés avec ça. Bien-aimé, la sémence ne meurt jamais. Ce que tu fais bien aujourd'hui, bien-aimé, tes enfants vont en bénéficier. Quand nous parlons d'Azaph, nous voyons que les enfants d'Azaph ont bénéficié de cette sémence de leur père. Ces dons-là de chant, ces dons-là de chanter pour le Seigneur. Parce que tous les offices de la maison de Dieu étaient assurés par les enfants d'Azaph. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris quelque part. C'est quelque chose qu'ils ont acquis dès leur naissance. C'est né en eux. Ils ont acquis ça de leur père. C'est quelque chose que Dieu a donné à leur père. L'intelligence par leur père, la sagesse, l'intelligence de composer, de chanter pour Dieu. Et ces choses-là sont descendues jusqu'aux enfants. Bien-aimé, toi qui me suis pendant ce temps, je veux simplement te dire, ce que tu fais, fais-le bien. Ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le bien. Tes enfants vont en bénéficier. Quand tu te mets à aider l'avancement du royaume bien-aimé, tes enfants vont en bénéficier. Azaph était chantre. Et ses enfants ont chanté aussi pour Dieu. Azaph a composé des psaumes pour Dieu. Azaph a écrit des chansons pour la maison du Seigneur. Et voilà maintenant ses enfants ont été aussi choisis pendant l'héritage pour qu'ils soient dans la maison de Dieu pour faire des cantiques pour le Seigneur. Car les rois avaient donné même un ordre. La Bible dit, car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif au chantre pour chaque jour. Donc c'était un engagement que le roi a pris avec les enfants d'Azaph. Vous,
vous avez ce don-là en vous. Cette sémence est en vous. Cette sémence-là ne meurt pas. Ce que votre Père a fait de bien, le chant que votre Père a fait, voilà, nous devons encore en bénéficier. Et le roi a donné aux enfants l'ordre de continuer à chanter dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, la sémence que tu portes, bien-aimé, garde bien la sémence. Ne mélange pas ta sémence, car la sémence finira tôt ou tard à produire. Ça va mourir au sol et ça va germer, bien-aimé. Asaph, ses enfants ont chanté pour le Seigneur parce que lui a chanté. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire, toi qui nous as suivis aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu fais, fais-le bien. La sémence qui est en toi, bien-aimé, garde-le bien. Ne mélange pas ta sémence et ne te disperse pas. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi dans ta vie. Voilà notre méditation d'aujourd'hui. J'étais simplement là pour te dire que, bien-aimé, la sémence que tu as, garde bien ta sémence. Car il y a des choses que nous naissons avec et Dieu nous a laissé croître avec ces choses que nous avons bénéficié de nos parents. Bien-aimé, ces choses-là, tu dois bien les garder. Comme les chantres qui étaient dans la maison du roi, qui sont les descendants d'Asaph. Asaph, ces grands compositeurs, ces grands chantres de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette méditation avec vous, de garder la sémence et de ne pas éparpiller ta sémence, car ce que tu fais bien pour le Seigneur, tes enfants vont en bénéficier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu, je te prie dans le nom de Jésus, que la sémence que tu as déposée à nous, Seigneur, s'il te plaît, que cette sémence ne meure pas. Que nos descendants, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants puissent bénéficier de ce que toi tu as déposé à nous. Comme ces chantres qui étaient dans la maison du roi, pour honorer le roi, pour honorer plutôt le Seigneur dans les champs, les descendants d'Asaph, le fils d'Asaph, Seigneur, que cette sémence, Seigneur, puisse aussi crier pour nos enfants. Je te prie, Seigneur, là où une sémence commençait à être mélangée, ou là où une sémence commençait à être étouffée, je te prie dans le nom de Jésus que cette sémence puisse maintenant commencer à croître dans le nom de Jésus. Là où l'ivraie commençait à étouffer, Seigneur, une sémence, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que cette sémence puisse croître dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour les bien-aimés qui nous ont écoutés, qui ont pris conscience que ce qu'ils vont faire, ils vont le faire bien afin que leur descendance puisse en bénéficier. Nous te disons merci. Et merci pour la paix. Merci pour, Seigneur, la sagesse que tu nous donnes à nos cœurs et tu donnes dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Quant à moi déjà, je vous souhaite un bon début de week-end et que le Seigneur nous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre dans nos réseaux habituels. Suivez-nous dans nos réseaux de diffusion habituels. Nous sommes sur Maranatha Télévision, Urao Télécom, dans le canal 142 et sur YouTube Maranatha Télévision et dans notre radio Maranatha, www.maranathatv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas aussi de balancer de temps en temps nos vidéos sur WhatsApp. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, au revoir et à très bientôt. Ciao.